Bonjour à vous, chers spectateurs, et bienvenue à ce 5e épisode de la série Le 52 logements à Bois-des-Filions. Cette semaine, Francis nous donne l'heure juste. On l'appelle à l'instant. Salut Frank. Salut mon dôme. Où est-ce qu'on en est cette semaine? Je te laisse la parole. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a été testé avec notre entrepreneur de protection incendie avec le service de la ville là, pour vérifier la pression d'eau qu'on va avoir pour alimenter notre bâtiment. À partir de là, les ingénieurs de notre entrepreneur vont faire leurs calculs à savoir ce que ça prend comme galonnage pour alimenter les gicleurs. Et aussi, ça va nous permettre de savoir est-ce qu'il est requis, nous autres, d'avoir une valve pour couper l'eau domestique quand les gicleurs sont en fonction ou non, tout dépendant de la consommation aussi de tous mes appareils sanitaires. Okay. Donc, il y a des calculs à faire là-dessus. La valve paraît de rien, mais en réalité, pour le client, il y a un impact sur le portefeuille. Ici, on a une rencontre avec l'électricien, première fois au chantier ce matin. Ça prend ça absolument pour visualiser là, les travaux. La soumission est faite à partir du plan, c'est bien. Bref, mon électricien est présent pour venir faire le raccordement de ma roulotte qui rentre cette semaine. Roulotte qui va pouvoir accueillir les travailleurs d'un côté. On arrive en conditions hivernales. Et également pour un bureau sur place, parce qu'en ce moment, je fais à peu près 2 visites par jour du bureau au terrain. Wow. On essaie de rentabiliser ça par des appels, mais c'est moins évident. Également, l'électricien, lui, ce qu'il doit faire, c'est faire un balancement de notre temporaire. Notre électricité temporaire, on avait fait planter un poteau près de la bâtisse. Bien, étant donné que celle-ci est vraiment longue, on a 270 pieds en moyenne, notre entrepreneur pour les fondations, lui, nous exige d'avoir un trépied amovible avec un rallongement d'environ 150 pieds, ce qui va être fait. Super. Et finalement, au niveau de l'excavation, on a 2 pelles, une qui s'occupe de finaliser le déblai des fondations, les pilastres intérieurs, le périmètre des semelles également pour recevoir les murs, tout ça. Puis on a l'autre pelle qui fait notre fameux pluvial qu'on a parlé dans 1 ou 2 vidéos avec même les plans qu'on a regardés. Donc, on a beaucoup de travaux, beaucoup d'actions, des camions qui rentrent, livrent du stock, on sort du stock. Bref, ce qui est important de savoir, c'est que notre pluvial qu'on est en train de finaliser, étant donné qu'on se retrouve beaucoup plus profond, notre fond d'excavation de la conduite pluviale est plus creux que les semelles qui vont porter le bâtiment. Eh bien, quand on remblait cette portion-là pour aller atteindre notre fond de semelle, on a fait venir un laboratoire à la demande du client qui vient valider notre compaction de notre 0,3 par couche de 12 pouces pour assurer là, que la bâtisse ne bouge jamais. Tu fais de bon travail avec tes équipes. Ouais, moi, j'aime vraiment ça. Donc, je regarde pas les heures, il en manque tout le temps. Bon, ben je te laisse fermer la vidéo, mon Frank. Ça fait un peu le tour pour cette semaine. Merci de regarder. Continuez de partager, puis on vous promet une autre vidéo la semaine prochaine.